Est-ce que ça va plomber le budget? On sait que l'université fonctionne avec des moyens non pas pléthoriques, mais plutôt limités. Plutôt limité, oui, ça va peser, bien sûr. Effectivement, comme le disait la présidente de Toulouse 1, il y a eu une sous-consommation des crédits dans la première partie de l'année, donc il y a un tout petit peu de marge. Mais c'est évident que si la situation doit durer, ça va finir par être problématique. Mais voilà, on est employeur, tous nos employés administratifs et enseignants-chercheurs auront évidemment des masques lavables à disposition. C'est le moindre qu'on puisse faire. Magda Fusaro, à Montréal, les élèves, les étudiants dans la province francophone, ils ont été privés de cours pendant combien de temps? Depuis mars? 2 semaines complètes, de mars du 14 au 27, mais le temps pour les universités de s'organiser pour offrir les cours à distance. Et la session a continué, l'été a eu lieu, je dirais, tout en ligne. Les possibilités de présence étaient totalement impensables l'été dernier. Contrairement à vous, les mesures de distanciation sociale sont obligatoires et donc actuellement une salle de 40 étudiants n'en contiendrait que 3-4 et ainsi de suite, ce qui limite énormément la présence des étudiants et des étudiantes sur les campus physiquement. Et beaucoup d'activités en ligne à distance, c'est sûr pour les enseignements, pas seulement, mais aussi des activités d'intégration, de l'accompagnement par les facultés, par les programmes. Ma collègue indiquait qu'il y a vraiment une prise en charge pour les nouveaux, c'est très important, au-delà de cette rentrée qui est vraiment, je crois, inédite et stressante. Il y a quand même un parcours de vie, des parcours de vie. Nos étudiants ont tous, tout à chacun leurs histoires. Donc les accompagner, c'est un très beau défi cette année. Juste un petit mot peut-être sur la situation sanitaire au Québec. Je ne vous ai pas posé la question. En Europe, on assiste à, dans certains pays comme l'Espagne, clairement désormais une seconde vague. En France, il y a beaucoup d'inquiétudes. Chez vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a un regain? En fait, pour le Québec, pour le Canada, c'est différent. Pour le Québec, il y a une concentration, il y a toujours une augmentation des cas à Montréal, dans la région montréalaise et métropolitaine de Montréal. Ailleurs au Québec, ça peut se stabiliser, mais rien de comparable à ce que vivent nos collègues en Europe, en France, en Espagne, voire ailleurs sur la planète. Rien de comparable non plus avec nos voisins à la frontière du Sud. Donc les campus américains qui ont réouvert de manière très hâtive d'ailleurs, ont été obligés, il y a déjà plus de 2 ou 3 semaines, d'annoncer leur fermeture à nouveau, car les cas d'éclosion. Nous, tout est fait pour éviter la gestion des éclosions. Les personnes collaborent éminemment. C'est de la santé publique, donc je crois que les individus sont bien conscients des enjeux, des dangers, et tout le monde souhaite que ça se passe pour le mieux pour nos étudiants. Donc il y a un bel effort collectif. Marie-Céline Daniel, si un cas de contamination est avéré, qu'est-ce qu'on fait dans un amphithéâtre? Alors, les instructions sont très très claires. On informe la médecine préventive ou la médecine du travail, donc les services médicaux de l'université, qui eux-mêmes, après, se chargent de contacter les autorités sanitaires, en sachant que Sorbonne Université a un accord avec la PHP et que donc les brigades de Covisan Pro, à ce moment-là, prennent le relais. Et ce sont ces brigades-là qui vont se charger de retracer les cas et puis de nous informer et qu'on voit ensemble avec la cellule de crise ce qu'il convient de faire en matière d'ouverture, de fermeture. Voilà. Mais en fait, ce ne sont pas les gens de l'université qui vont gérer ça. Ça va passer directement à la PHP et à l'ARS.